Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser à une question et à un challenge que tout le monde se pose et que tout le monde rencontre lorsqu'on démarre une démarche de VAE, c'est comment avancer sur son dossier de VAE quand on a très peu de temps à consacrer à cette partie parce qu'on a une vie professionnelle bien chargée et une vie personnelle aussi dynamique avec parfois des enfants, un mari, une femme, etc. Donc dans cette vidéo, je vous présente une façon d'optimiser votre temps en période de VAE et la liste des choses à faire qui vont découler de cette optimisation de temps. C'est parti. La première chose, c'est éliminer ou reporter. Pourquoi ? Parce que il y a forcément des choses que vous faites qui ne sont pas urgentes, des choses personnelles, des choses professionnelles que vous pourriez mettre de côté ou mettre en attente au profit de votre VAE. Alors, la façon de repérer ces choses-là, c'est une chose. Est-ce que si vous les traitez dans 1, 2, 3, 4, 6 mois, l'impact, la conséquence sera identique ou est-ce que ça va vous rajouter du travail si vous décalez le traitement de ces choses-là ? C'est une question qui permet de prioriser en fait et de différencier, on va dire ça comme ça, différencier l'urgent de l'important. L'urgent peut être à traiter maintenant parce qu'il y a une notion d'immédiateté, donc il faut le traiter, sinon il y aura forcément des conséquences. Tout ce qui n'est pas urgent, on peut largement le décaler, donc intéressez-vous à ça, vous pouvez gagner peut-être des demi-heures, des heures par jour, mais mis bout à bout, votre dossier de VAE sera rédigé. Ensuite, planifier 30 minutes chaque jour de lecture, par exemple, 1 heure tous les 2 jours pour l'écriture. 30 minutes dans une journée, je vous assure, c'est rien et on peut largement les mettre si par contre elles sont planifiées dans votre agenda ou si vous prenez le temps, par exemple, à votre réveil, de lire une demi-heure ou sur la pause déjeuner. Ce que je vous conseille également, c'est de savoir ce sur quoi vous devez travailler. Si vous planifiez une demi-heure dans votre agenda, mais que vous ne savez pas sur quoi travailler et que l'heure arrive, et puis vous passez du temps déjà à vous chercher un peu, ça fonctionnera pas. Donc l'idée, c'est que sur chaque heure ou chaque demi-heure que vous allez prendre, vous preniez 5 minutes ensuite pour planifier ce que vous allez faire le lendemain ou le surlendemain pour, lorsque votre séance arrivera, votre heure de travail, vous sachiez directement ce sur quoi vous devez avancer. Ensuite, ce que je vous recommande également, c'est de gérer votre énergie. Surtout, n'arrêtez pas le sport. Si vous démarrez une VAE, vous allez avoir besoin aussi d'évacuer et de faire autre chose. Donc l'idée, c'est pas d'arrêter tout ce que vous avez mis en place parce que vous avez besoin de temps. Ça va être d'utiliser ce temps, c'est ce qu'on va voir juste après, pour tout de même, heureusement, avancer sur la VAE. Soignez votre alimentation. L'alimentation, c'est l'énergie. Donc l'idée, c'est d'en avoir et de continuer. Dormez bien, avoir un bon sommeil. Enfin, en gros, vous allez récupérer une belle hygiène de vie après la VAE. C'est ça qui est bien. Conservez des moments plaisir. Surtout, ne vous coupez pas de votre famille, de vos amis. Oui, il faut prioriser pendant un certain temps, mais l'idée, c'est de pas forcément vivre en ermite et de plus rien faire du tout parce que vous n'allez pas tenir. Ça va durer quand même quelques mois. Donc, l'idée, c'est de se récompenser et quand même de faire des petites choses quand on a bien avancé. Et travailler de préférence le matin. Ça, c'est une recommandation. On est beaucoup plus éveillé le matin en termes d'écriture, en termes de lecture et surtout, on n'a pas encore fait des choix. Dans la journée, vous pouvez compter le nombre de choix que vous faites, mais sur des choses vraiment anecdotiques, mais qui, mis bout à bout, en fait, vont vous fatiguer tout au long de la journée. Ça commence dès le matin avec comment on va s'habiller, qu'est-ce que je mange au petit déjeuner, si vous avez des enfants, qui est-ce qui emmène les enfants, si jamais c'est entre vous, comment on l'habille. Et en fait, vous répondez à des choix, mais une succession de choix énormes qui font qu'en fin de journée, c'est compliqué d'aller ajouter un autre choix et de commencer à écrire un dossier parce que vous n'avez plus d'énergie et vous n'avez plus trop cet éveil dont on dispose le matin. Donc c'est un conseil, travaillez de préférence le matin. Avancez peut-être votre réveil, je sais que c'est dur d'un quart d'heure ou 20 minutes, mais c'est des minutes précieuses que vous allez gagner ensuite sur votre dossier. Et la quatrième idée, la quatrième astuce, c'est de rentabiliser votre temps. On n'y pense pas souvent, malheureusement, mais en fait, on perd beaucoup de temps selon où vous êtes. Si vous êtes en région parisienne ou même si vous prenez la voiture, quand vous prenez le transport, profitez de lire un livre, d'écouter un podcast. Même chose dans la voiture, un audio, un podcast. Quand vous faites du sport, un livre audio, alors ça, c'est parfait. Si vous faites 1 heure de sport ou 2 heures de sport dans la semaine, c'est autant de temps de gagner sur des idées que vous pourriez écouter pour ensuite développer votre dossier. Et puis,
Au réveil, moi, je vous conseille 15 minutes de lecture. Vous ancrez ces nouvelles habitudes-là et vous verrez, au bout déjà d'un mois, vous aurez avancé et les idées appelant d'autres idées, vous allez vraiment avancer et nourrir votre dossier avec ça. Entourez-vous, alors ça, c'est un conseil de personnes en démarche de VAE, donc intégrer un groupe d'entraide sur Facebook, hein, il y en a pas mal. Vous avez le mien d'ailleurs dans la description dans cette vidéo, donc n'hésitez pas. Prenez un accompagnement ou accéder à un programme d'accompagnement à distance selon votre budget forcément, mais si vous le pouvez, évidemment, ça va être facilitateur dans votre démarche. Les amis, la famille peuvent aussi vous aider à avoir de nouvelles idées, à prendre un peu de recul sur vos qualités et vos points d'amélioration que vous pourriez aussi développer dans votre dossier de VAE. Mais l'idée, c'est de favoriser l'échange et de rester motivé par votre démarche pour tenir jusqu'au bout et puis garder ce goût de plaisir que vous aurez tout au long de la démarche, malgré les hauts et les bas qui vont forcément et naturellement arriver, mais ça fait partie de la démarche et ça fait partie de la vie en général. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez des vidéos complémentaires à télécharger dans la description de cette vidéo si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre dossier. Et quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.